Autre mécontentement, celui à Strasbourg des riverains de l'avenue du Rhin, excédés par le trafic sous leurs fenêtres, source de trop de bruit, trop de pollution pour interpeller la ville. Ils ont choisi des actions insolites, un petit déjeuner en robe de chambre à l'automne dernier et une séance jardinage en ce premier jour du printemps. Arnaud Rapp, Jérôme Gosset. Ils n'en peuvent plus, les riverains de l'avenue du Rhin. Du bruit, de la pollution et de la circulation. 45 000 véhicules par jour sur cet axe qui relie le centre-ville de Strasbourg à l'Allemagne. Alors le collectif Réinventons l'avenue du Rhin, composé d'une vingtaine de membres, lance un SOS. Et ils le disent avec des fleurs, des pensées pour ne pas être les oubliés de la qualité de vie. Au-delà de la réduction du flux de trafic, qu'on espère que ça devienne irréversible et que cet endroit devienne un véritable lieu de ville. Lieu de vie et lieu de ville, ce qui n'est pas pour le moment. Pour le moment, on est en liaison entre la M35 et la route de l'A4. Ça reste une route ici. À l'horizon 2026, voire 2030, ils souhaitent obtenir un aménagement routier réduit à 2 fois une voie et une réduction de la vitesse à 30 km/h. C'est la promesse électorale, sauf que la ville a commencé à s'y mettre, enfin, à 2 ans et demi de la fin de son mandat, mais elle nous propose absolument rien en termes de projet final. Et on sait que s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'esquisse désirable, l'acceptabilité de ce projet va être très difficile à faire passer. La municipalité s'est engagée à réaménager cette zone de plus en plus habitée, mais il va encore falloir faire preuve de patience. Aujourd'hui, les études sont en cours parce que travailler sur un axe aussi important, comme on avait indiqué, qui est un point de jonction entre la France et l'Allemagne, un point de jonction pour pouvoir desservir la zone portuaire notamment, ne s'improvise pas. Il faut pouvoir conduire des études, les présenter aux habitants, présenter différents scénarios. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, en lien aussi avec des contrôles réguliers avec les services de l'État par rapport à l'interdiction de circulation des poids lourds en transit. Selon le collectif, le trafic essentiellement du trajet domicile-travail pourrait passer par d'autres secteurs ou se faire en transport en commun.